Salut, voici votre top actu. Jean-Jacques Mutombo Dikembe, célèbre basketteur congolais de la NBA, a été inhumé samedi 12 octobre à Atlanta, aux États-Unis. Il est décédé le 30 septembre à 58 ans d'un cancer du cerveau. Une cérémonie d'hommage s'est tenue à Atlanta et à Kinshasa, sa ville natale. Une messe a été célébrée au gymnase du Stade de Martyrs. Familles, autorités et publics ont suivi la cérémonie en direct. Dikembe a marqué les esprits tant par ses exploits sportifs que par ses actions sociales, dont la construction de l'hôpital Biamba Marie Mutombo dans la commune de Massina à Kinshasa. Vendredi 11 octobre, Jean-Pierre Liao, ministre de la fonction publique, et Thérèse Kouaikwamba-Wagner, ministre des Affaires étrangères, s'y sont rencontrés pour discuter de l'identification biométrique des fonctionnaires congolais dans les ambassades et missions diplomatiques. Objectif, recenser et améliorer la gestion des agents à l'étranger. Le même jour, le président Félix Tshisekedi a demandé au gouvernement, au cours du Conseil de ministres, d'évaluer les mesures d'assouplissement dans le cadre de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri en vigueur depuis mai 2021. Il a insisté sur la nécessité de garantir la scolarité des enfants et de créer un environnement propice au développement économique. Jeudi 10 octobre, 11 victimes du naufrage du bateau MV Merdi sur le lac Kivu, survenu le 3 octobre, ont été inhumées au cimetière Makao dans le territoire de Nyiragongo, dans la province du Nord Kivu. Les autorités poursuivent leurs recherches pour retrouver l'épave et les disparus. Un compromis a été trouvé entre les autorités de Kivu et les familles des victimes qui réclamaient du gouvernement l'autorisation de récupérer les corps de leurs proches afin d'organiser des obsèques dignes dans leur milieu d'origine. À la même date, des experts de la société civile ont adressé un mémorandum à l'Assemblée nationale demandant la levée des immunités de l'ancien ministre de Finances devenu député national, Nicolas Kazadi, accusé des détournements des fonds dans les dossiers fourrage et lampadaires. Il s'étonne du manque de poursuites judiciaires alors que d'autres personnalités ont été jugées dans le cadre du procès de 100 jours entre 2020 et 2022. Mercredi 9 octobre, la République démocratique du Congo a été élue par l'Assemblée des Nations unies comme membre du Conseil des droits de l'homme pour un mandat de 3 ans à partir de 2025. En septembre, des partis politiques d'opposition avaient appelé à rejeter cette candidature, critiquant le régime de Félix Tshisekedi pour ses atteintes aux droits et libertés, notamment des opposants. La fondation Bill Clinton était la première à avoir demandé le rejet de la candidature du Congo-Kinshasa, affirmant que la RDC ne satisfait pas aux conditions requises pour prétendre à une telle responsabilité internationale. Le corps sans vie d'Alexandra Martine Diengo Lumbai, étudiante congolaise de 21 ans au Québec au Canada, a été retrouvé mardi 8 octobre après sa disparition 6 jours avant. Une enquête est en cours pour déterminer les causes du décès. L'envoyé spécial de l'ONU pour le Grand Lac, Yuang Xia, a décrit la situation dans l'est de la RDC comme alarmante en raison des violences du M23 et des ADF. Il a cependant noté une lueur d'espoir dans les pourparlers de paix initiés par les processus de Luanda sous l'égide du président angolais João Lourenço. Lundi, à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, le ministre de la Justice Constant Mutamba a poursuivi sa campagne pour réduire la surpopulation carcérale en libérant 250 détenus dont des mineurs et des malades de la prison de Kassapa, construite à l'époque coloniale pour 680 détenus, mais qui en accueille actuellement près de 3000. Le même lundi, des élèves des écoles publiques de la commune de Nzanza dans la ville de Matadi, dans la province du Congo central, ont protesté contre la grève des enseignants. Ils ont été dispersés par les agents de l'ordre par des tirs à balles réelles, un incident qui a conduit au cours de la même semaine à la condamnation du policier André Mapatikala à 5 ans de prison pour violation des consignes et dissipation des munitions de guerre.